Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cuisine. Alors oui, j'ai 3 minutes de retard parce que je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, quand je veux allumer mon téléphone et me mettre en vidéo, ça me fait immense. Donc il faut que j'éteigne tout et que je recommence. C'est ce qui fait que je suis en retard. Voilà. Alors aujourd'hui, recette, on continue les recettes d'été. Alors l'autre jour, on a utilisé beaucoup le robot et pas le grill. Aujourd'hui, on va utiliser surtout les deux grilles. Comme ça, vous avez toujours des recettes avec le matériel que vous avez déjà ou que vous aurez prochainement si tout va bien. Donc, on va faire... non, je ne suis pas à la bonne page. On va faire une tarte provençale version traditionnelle, un clafoutis aux cerises et aux spéculoos. Et pour se rafraîchir, une glace à la menthe et au chocolat. Parce que je trouve que... Hop. Allez, mettre à jour. Voilà, la tablette maintenant elle me dit de mettre à jour. C'est pas grave. On fait avec. Alors, celui-là. Où il est mon clavier? Ici. Voilà, voilà. Ça y est, je me vois là. Je vais juste déplacer un petit peu ça parce que je ne vois pas grand-chose pour le coup. Alors, à tous les coups, lui, il va me demander la mise à jour et après, il va me demander les codes. Bon, c'est pas grave, on va faire avec quand même. Alors, est-ce que vous buvez bien? Pensez à boire. Vous voyez, moi, je me suis refait encore aujourd'hui la boisson citron-mélisse de la Tote de grand-mère. Vous faites une gourde ou vous prenez tout simplement une bouteille que vous avez en plastique. Vous rajoutez une ou deux mesures de ça. Ça va vous désaltérer un petit peu plus que de l'eau, tout bêtement. Vous avez aussi la boisson fruitée, la boisson glacée aux framboises. Tout ça, vous pouvez aussi en faire des glaces, évidemment. Vous pouvez mettre ça dans des desserts, faire des mousses avec. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. En été, on va mettre des glaçons. En hiver, on va la faire en tisane surtout. Donc, pensez-y, sur la Tote de grand-mère, il n'y a pas que des épices. Il y a aussi des boissons. Alors, il y a des soupes pour le manger chaudes ou froides. Parce que c'est vrai qu'à cette saison, c'est plutôt sympa d'avoir des soupes froides. Alors, ouvrir ici, s'il veut bien. Voilà, donc j'ai sorti une pâte sablée à la tomate que j'avais au congélateur pour faire la tarte. Donc cette pâte, on l'a faite ensemble déjà, je ne saurais plus dire quand, parce que j'ai bien marqué ce que c'était dessus. Vous voyez, je l'ai bien fait à plat, mais j'ai oublié de mettre la date. Donc c'est pas bien, normalement vous mettez la date, comme ça vous savez. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va bien trouver de quand j'ai fait cette pâte. C'est pas grave, vous faites une pâte brisée, toute simple, comme vous avez l'habitude de faire. Et dedans, vous lui rajoutez un petit peu de sauce tomate de la Tote de grand-mère ou de la bruschetta. Et vous faites une pâte à la tomate qui sera nettement meilleure qu'une pâte toute bête comme ça. Vous avez aussi les épices curry par exemple. Mais vous pouvez mettre tous les épices de la Tote pratiquement dans une pâte brisée pour lui donner un autre goût. Et vous allez voir que faire une tarte aux courgettes toute simple ou une pizza aux courgettes, vous mettez de la bruschetta dans la pâte, et ben ça donnera un autre goût. Mais vous pouvez aussi très bien mettre des herbes de Provence. Vous voyez, vous mettez ce que vous voulez dans la pâte. Quand vous faites avec un reste de poulet, une tarte au poulet par exemple, mettez un petit peu de curry dans votre pâte, mais ça peut être une pâte feuilletée aussi. Ou alors, si vous achetez des pâtes toutes faites, vous saupoudrez simplement dessus. Avec le rouleau à pâtisserie, vous rentrez à l'intérieur et après, vous faites votre tarte. Donc, c'est vraiment très très simple. Alors, on va réussir ici, peut-être, à voir quelque chose. Alors, je voulais vous expliquer une chose par rapport aux stories. Certaines ne savent pas ce que c'est qu'une story ou ne savent pas les trouver. Donc, quand vous êtes là sur mon mur, par exemple, eh bien, en haut, vous avez un rond avec, aujourd'hui, j'ai changé, j'ai mis un gâteau aux framboises. La base du gâteau, on l'a fait en live aussi il y a un certain temps, c'est pas récent. C'est une base de gâteau breton, tout simplement. Vous faites une mousse neutre à la framboise, vous posez vos framboises dessus et vous mettez un petit peu de confiture de framboise dans les petits trous. On saupoudre de sucre glace et vous avez fait un magnifique gâteau. Alors, le gâteau breton, ma recette, vous la retrouvez directement sur le robot. Pour faire une couronne, vous prenez le moule à tarte qu'on a, je ne sais pas où je l'ai rangé, s'il doit être là-dedans. Le moule à tarte comme ceci. Vous mettez votre pâte et pour faire le petit rond au milieu, eh bien vous prenez un petit ramequin comme ça que vous mettez au milieu et ça va vous faire une couronne. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un moule couronne systématiquement. Donc la pâte, on découpe
comme ceci, et on a un moule couronne. Vous voyez que il faut se faciliter la vie et les porte-monnaies ne sont pas toujours extensibles. Alors, au cas où, vous savez que pour l'instant, le site All Clad est fermé. Je rappelle à tout le monde que c'est une cessation d'activité. Qu'est-ce que vous laissez comme ça? Donc, c'est très dur pour les gens qui travaillent là-bas parce qu'ils travaillent d'arrache-pied pour préparer toutes les commandes. Même les gens qui sont dans les bureaux, ils sont qu'une dizaine en tout. Ils sont en train de faire des cartons. Donc, soyez patients. On nous a expliqué que les livraisons risquent de durer jusqu'à fin juillet. Donc, ne vous affolez pas. Si vous avez commandé, normalement, vous devriez être livré, sauf si, effectivement, il n'y a plus de produits, vous serez évidemment remboursé. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai eu des personnes qui m'ont dit aussi « Ah ouais, mais Frédéric, moi j'ai payé, j'ai pas reçu. » Alors, quand vous commandez une voiture, vous payez, mais vous ne l'avez pas tout de suite. Quand vous commandez un Thermomix, vous attendez 2 mois. Vous l'avez payé aussi. Hein. Donc, très souvent, on paye et on attend. Et là, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, soyez tolérants. C'est déjà compliqué pour les gens qui sont là-bas, compliqué pour nous les conseillères aussi. Donc, un peu de tolérance, ça fera du bien. Hein. Voilà. Donc, ceci dit, donc, soyez patients. Voilà. Ma petite pâte sablée, je vais la mettre dans un moule Flexipan de la Maison de Marle, puisque vous savez que j'ai travaillé pour Maison de Marle, qui fabrique les moules Flexipan, qui sont des moules français, hein, évidemment. Voilà. Mais en premier, alors ça je peux mettre derrière maintenant, en premier, je vais tout simplement mixer, parce que c'est beaucoup plus digeste quand vous mixez les poivrons. Donc ça, c'est une sorte de poivron que j'ai trouvé, puisqu'on va commencer par faire notre tarte. Donc il va falloir faire revenir un peu les légumes. Donc hop, je coupe ça un peu plus petit et on va utiliser le charmant petit bol. Hein, voilà, ça ira beaucoup plus vite que si je coupais à la main. 2 oignons comme ça, des oignons de mer. Si vous préférez mettre un gros oignon, vous mettez un gros oignon. De toute façon, vous savez bien que moi, je vous donne des idées de recettes et après, vous adaptez avec ce que vous avez dans votre placard ou dans votre frigo. Donc là, pour leur donner tout de suite un petit peu de goût, parce que ça va être tout de suite bien mélangé, je vais mettre une petite cuillère, une petite mesurette comme ça, de bruschetta. Hein, puisque en coupant ça, ça va faire de l'humidité automatiquement et donc de ce fait ça va bien se coller et ça aura encore plus de goût. On met ça dans le grand bol, on réveille son robot, voilà. Donc j'ai eu confirmation, je vous avais dit l'autre jour qu'apparemment il ne devait plus rester de robot, on en a eu confirmation effectivement. Vous savez que si vous voulez le trouver maintenant, je vous l'ai dit pendant des semaines et même des années, puisque ça fait 3 mois et demi, que c'est le compagnon haut de gamme et que celui-là, Freddy peut vous confirmer, elle est allée regarder tout à l'heure les tarifs pour les personnes qui le veulent quand même, mais qu'on n'a pas. Hop, voilà. Vous pouvez aller chercher sur le compagnon et tel qu'on vous le proposait, je vous ai toujours dit, il fait à peu près 1 800 €. Et nous, on vous le proposait là à 649 €, mais vous pouvez aller voir, en offre, il est à peu près à 1 800 €. Parce que vous le trouvez effectivement le haut de gamme comme ça, mais sans, avec la cuisson vapeur, mais sans le petit bol, sans les petits pots, sans la garantie de 5 ans. Voilà, donc c'est comme ça. On peut trouver des compagnons beaucoup moins chers, mais ils n'auront pas tout ça. Méfiez-vous, ils n'auront pas obligatoirement la balance, ou ils n'auront pas la cuisson vapeur. Donc c'est pour ça que pendant des années, je vous ai dit, profitez de celui-là parce qu'il n'était qu'à 1249. On a vraiment divisé par 2 et voilà. Et je suis désolée pour... Là, j'ai encore eu une personne aujourd'hui qui me voulait le commander, mais il n'y a rien à faire. J'ai appelé, j'ai essayé de les contacter hier, j'ai eu confirmation que rien du tout, n'a plus, nada. Donc là, on va aller en mode manuel, mais vous voyez que c'est pas parce qu'on n'en a plus que je vais arrêter de m'en servir, parce que vous êtes nombreux à l'avoir, ou quelques-unes à avoir eu la chance de pouvoir le commander. Donc voilà, je vais continuer à m'en servir pour que vous puissiez continuer à vous servir du matériel. J'ai vu des personnes qui ont déjà passé à d'autres sociétés, je trouve que c'est un petit peu tristouné. Voilà, allez, vitesse, vitesse 9, hein, hop, start. Donc j'ai mis les 2 poivrons, vous mettez des poivrons que vous avez sous la main, et l'oignon, comme ça va aller plus vite. Voilà, pause, même pas 10 secondes.
Dans le plat de cuisson, alors vous avez le XL ou le standard, vous adaptez où vous voulez. Hein. On va mettre un tout petit peu de beurre. Alors le beurre, il n'y a pas de souci, il est mou à souhait, hein, parce que j'ai fait les pesées pour tout à l'heure aussi. Et on va avoir besoin de beurre, mais il n'y a pas besoin de le faire fondre dans le petit tube. On va mettre ça, on va mettre un tout petit peu d'huile d'olive aussi. Hop. Alors vous allez me dire, mais avant tu utilisais du Mi-Crio. Oui, ben, j'aime beaucoup le Mi-Crio, je trouve que c'est génial. Sauf que le Mi-Crio, c'est du beurre de cacao et que ça a atteint des tarifs qui sont vraiment exorbitants parce que le chocolat a explosé en tarifs. Donc, ben, voilà. Donc maintenant, je reviens un peu au beurre et à l'huile. Voilà, voilà. Hop, allez, on ouvre ça. Voilà, voilà. Alors, je vais venir vous le montrer parce que les 9 secondes, je ne veux pas que ce soit broyé. Je veux juste que ce soit, si je mettais de la lumière, ce serait peut-être mieux encore. Voilà, ça va être mieux comme ça. Que ce soit juste coupé. Mais ça me fait déjà gagner du temps. Si je veux que ce soit plus petit, eh bien dans ce cas-là, je mixe plus longtemps. Vous avez bien compris. Donc, hop, on prend une petite spatule. On peut faire fondre le beurre si on veut d'avance, mais il suffit de mélanger. Il fait tellement chaud qu'il n'y a pas de souci. C'est comme s'il était fondu. On va mettre tout ça directement dedans. Vous avez vu qu'évidemment, j'ai enlevé le couteau, hein, comme toujours. Ça, c'est le côté aussi très pratique. Voilà. Voilà. Et on va aller faire revenir ça un petit peu. Je rappelle que ça va au lave-vaisselle, évidemment. On ne se casse pas la tête. Le couvercle aussi. Bon, il y a un joint. Si vous l'avez à 90, c'est pas top. Mais voilà. Allez. Et on va mettre ça à cuire tout doucement. Ensuite, j'ai fait égoutter déjà des aubergines. Je vais mettre à cuire. Donc, on va mettre à cuire dans le grill standard. Alors, vous savez que les grilles, il y a un côté où il y a son nom et de l'autre côté, il y a des encoches. Alors, je ne suis pas sûre que je vais tourner un tout petit peu comme ça. Voilà. Comme ça, sur Instagram, on voit aussi. Donc, comme j'ai mis le plat de cuisson, il y a toujours une plaque en haut. Que ce soit les grilles ou que ce soit la plaque à plancha. Vous avez toujours une plaque en haut, évidemment, quelque chose en bas. On met en route ici. Il détecte le plat de cuisson, donc il ne nous propose pas du mode automatique. On est en mode manuel. On monte tout de suite à 270 et on appuie sur OK. Et ce que je vais rajouter un petit peu là-dedans, eh bien, c'est un petit peu de sucre pour que ça caramélise un tout petit peu. Hein, voilà. Donc, je ne veux pas peser de sucre parce que voilà, hein, voilà. Donc, vous rajoutez un tout petit peu de sucre. Parce que l'idée, c'est que ça caramélise un peu. Oh, combien je vais dire, vous aimez bien les peser, on va dire peut-être 10 grammes de sucre, c'est tout, hein, pas plus. Ah, bah ça me fait de la place, c'est très bien, ça me fait de l'air. Voilà, alors ensuite, ma pâte, elle est décongelée. Je vais couper mon aubergine que j'ai évidemment lavée. Voilà, dans le compost. Alors, dans les choses qui nous restent, il y a entre autres le bloc couteau, hein, au cas où, mais bon, on ne sait pas trop quand la boutique va rouvrir. Il est fort possible que ce soit que fin juillet, jusqu'à ce qu'ils aient effectivement fait l'inventaire de toutes les commandes. Ah, vous aimez bien quand je fais comme ça. Alors, pour faire comme ça, il me faut un autre couteau. Vous voyez, ça, c'est un couteau où on peut difficilement... Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a un drapeau. Pourquoi y a-t-il un drapeau? Il faut que je vois pourquoi il y a un drapeau. Frédéric, voilà. Ah oui, mais j'ai même pas tourné. Alors, pourquoi avons-nous un drapeau? Frédéric, tu as mis à fond le son car j'ai du mal à t'entendre. Oui. Au-dessus pour que ça caramélise. Aubergine, courgette. Ouais, c'est ça. Allez, bien. Vous avez un problème de son alors? Dites-moi. Est-ce que vous avez un problème de son? Parce qu'il y a Frédéric qui dit qu'elle ne m'entend pas.
Donc en général, il n'y a pas, j'ai pas de souci de ce côté-là. Moi aussi pour le son. Ah, Colette aussi, elle a du mal. Alors, on va aller regarder ce qui marche pas dans le son. C'est bizarre. Ou alors je parle plus fort, pas assez fort. Le son, je peux pas très... Non, mais le micro, il est allumé. Et... pom, 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 pom. Je veux pas faire trop de bêtises non plus. Voilà, je sais pas si c'est mieux. J'ai mis le son au maximum. Mais ça, c'est le son que quand j'écoute. Mais alors, voilà, le va-et-vient. Hein. Voilà, c'est ce que vous aimez bien. Et surtout, on peut regarder sans y laisser les doigts. On ne ramasse jamais avec le fil du couteau parce que sinon on l'abîme. Donc sur une planche, dans la mesure du possible, vous savez que le plastique, c'est très déconseillé. Hein, parce que chaque fois que vous coupez sur du plastique, eh bien, vous enlevez effectivement des petits morceaux de plastique et puis vous les mangez sans vous en rendre compte. Donc, c'est beaucoup mieux sur une planche en bois. Le bois, c'est que ce soit du bois ou du bambou. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup en bambou, donc c'est beaucoup mieux. Quand vous rassemblez, toujours avec le dos du couteau pour ne pas abîmer le fil du couteau. Et puis, si vous avez encore des gros bouts, eh ben, vous pouvez toujours couper encore comme ça. Voilà, donc ça, c'est les courgettes que je vais pouvoir rajouter dans le plat de cuisson là-bas. Ah, elles sont sourdes, les copines, Patricia. D'accord. Alors, Lily te dit, Freddy, que tu peux sortir et revenir. Ah, en montant le son, c'est bon. Bah, c'est peut-être vous qui avez baissé le son, finalement. Donc, pour la suite de la recette. Alors, c'est un peu comme une ratatouille, hein, évidemment. Là, j'ai fait goûter dans le saladier qui fait partie du lot des 4 d'ailleurs, des aubergines que j'ai coupées d'avance et auxquelles j'ai mis un petit peu de sel pour qu'elles dégorgent. Honnêtement, elles n'ont pas beaucoup dégorgé. Hein. Voilà, que je vais aussi rajouter là-bas dedans pour faire cuire un tout petit peu. Et après, au moment de terminer, je rajouterai sur la tarte les petites tomates, donc des tomates cerises que j'ai coupées en petites. Donc, vous voyez, j'ai anticipé un petit peu toute la préparation. On y rajoutera aussi de l'ail de la toque de grand-mère, évidemment, et des herbes de Provence. Un peu de bruschetta aussi. Vous savez que la bruschetta, elle est en promo en ce moment. Hein. Si vous êtes un grand consommateur, profitez-en. Ils font un sachet de 400 grammes. Vous savez, comme quand c'est les grandes promos, là. Ça sent bon. Waouh, waouh, waouh. Alors, je vais pouvoir y rajouter les courgettes et les aubergines. Je pense que vous allez pouvoir me suivre. Voilà. Vous voyez, ça a déjà... le fait d'avoir mis un petit peu de sucre, ça caramélise un peu. Et puis, l'avantage, je pense que vous êtes toutes contentes d'avoir un grill pour ne pas être obligé d'allumer votre four en ce moment. Ni les plaques, ni le gaz qui chauffe tellement. Alors que le grill, vous pouvez même, en tirant un câble, le mettre sur la terrasse, sur le balcon, où vous voulez. Hein, parce que c'est ça le gros avantage. Le grill All-Clad, c'est une cuisine mobile. Hop. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de cuire les légumes, hein, on ne fait pas une ratatouille. C'est juste de commencer à les faire saisir un petit peu, comme ceci. Voilà. Et puis, ça sent bon. Mais ça sent bon, je ne vous raconte pas. Oh là là. Hop. Et je vais remettre un petit peu de bruschetta, parce qu'il n'y en avait pas dans tout. Hein. La bruschetta, il n'y en avait que dans les poivrons. Mais c'est bien d'en avoir dans tout. Donc, allez, on en remet un petit peu là-dedans. Alors, vous aimez bien en général que je vous dise ce qu'il y a dans la bruschetta. Alors, si vous voulez les promos, je les ai partagés en story, je crois, hier soir. Donc, vous pouvez les trouver en haut dans le petit rond où j'ai le gâteau. Vous cliquez dessus. Hein, c'est là que vous retrouvez mes stories. Que tout le monde ne sait pas. Alors, si hier, quand j'ai fait du vélo et que j'ai fait ma story en vélo, il y a plus de 600 personnes qui ont vu ma story. Hein, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre bruschetta? Préparation délicieuse
pour l'apéro. Vous pouvez mélanger ça avec du yaourt pour pouvoir tremper des petites chips ou vous savez qu'on a fait des tortillas, on les a fait nous-mêmes et on les a fait cuire là-dedans aussi. Hein, si vous voulez pas les chips, des trucs comme ça. Donc là-dedans, vous avez de la tomate, de l'ail, du sel, de l'oignon, du persil, du poivre, du basilic, de l'origan. Hein, voilà. Il peut y avoir des fruits à coque, c'est précisé dessus, mais c'est surtout, ça sent trop bon, quoi. C'est vraiment, s'il y a un produit à avoir absolument, c'est bien ça. Hein. Hop. Voilà. Et quand vous faites une commande sur la top de grand-mère, dès 59 €, vous avez les frais de port offerts. 60 €, vous avez un cadeau, ou 110 € deux. C'est vous qui choisissez vos cadeaux. On vous impose rien du tout. Donc ça aussi, je trouve que c'est sympa quand même de pouvoir choisir ce qu'on veut. Alors, on va étaler notre petite pâte pendant ce temps-là. Elle est où? Elle est là. Sur ma toile, vous savez que moi je travaille sur la toile 6 pâtes, même si ça n'existe plus, et ben c'est pas pour ça que je vais arrêter d'utiliser le matériel. Hein. J'ai cherché ma copine, j'ai pas besoin de dire ce que c'est, vous savez ce que c'est. Donc je rappelle que la pâte en question, c'est une pâte que j'avais déjà faite, que j'avais congelée, je lui ai donné une forme carrée ou rectangulaire. Comme ça, elle est bien à plat, c'est plus facile pour les empiler et ça décongèle beaucoup plus vite. Normalement, vous mettez bien le nom dessus et la date où vous l'avez faite. Donc, je pense que c'est une pâte brisée dans laquelle j'ai mis soit de la sauce tomate de la top de grand-mère, puisque je vois qu'elle est rouge, soit de la bruschetta, soit les deux. Voilà. Allez, on va agrandir un peu notre pâte. Voilà, hop. Et on va la mettre dans un moule rectangulaire. Alors vous pouvez mettre directement dans le plat de cuisson du grill si vous voulez. Hein. La tarte, vous pouvez la faire. Mais vu la taille de ma pâte, vous avez entendu, il a bipé. Vu la taille de ma pâte, hop, voilà, vous avez vu, il arrive seulement maintenant à température. Et mes légumes, ils sont déjà un petit peu saisis. Donc le temps que j'étale la pâte, eh bien, je vais les laisser encore dedans, toujours à 270. Et ensuite, je les mettrai directement sur ma pâte. L'idéal, ce serait d'ailleurs de les faire refroidir avant de les mettre sur la pâte. Vous imaginez. Mais voilà. Ça, c'est vous qui pourrez le faire. Il faut que j'avance. Hop. Voilà. Allez. Alors, c'est pratique d'avoir un deuxième plat. Le moule à tarte flexipan rectangulaire. Hein. Donc, voilà. C'est parfait. Ma pâte, elle est parfaite. Hop, on l'attrape comme ça avec le rouleau à pâtisserie. Hop, et ça nous permet de la poser directement dedans. Hop. Comme il y a des petits plis sur le côté, vous voyez, je pense que j'aurais même pu faire directement tout dans le plat de cuisson. Pensez avec votre doigt à bien appuyer tout autour pour faire bien le pourtour, la base. Et après, avec le petit doigt, on va faire chaque petit pli comme ça pour faire quelque chose de joli. Hop. On tient l'arrière et on appuie avec le petit doigt. Hop. Voilà. Comme ça, ça va nous faire une jolie tarte. Eh oui, Estelle, la branlette était sortie. Hop. Hop. Voilà. Alors, on peut enlever le pourtour. Moi, je vous conseille de prendre des ciseaux pour enlever le pourtour, mais sans couper le moule. Hein. Et si vous voulez faire une jolie déco tout autour avec les chutes, vous pouvez faire une jolie déco. Moi, je ne vais pas prendre le temps aujourd'hui, hein, parce que j'ai encore 2 recettes à mettre en route. Donc, bon, je vais éviter de couper mon moule. Voilà. Allez. Voilà, je vais vous montrer ma pâte de près. Et j'en profite pour arrêter ici. Donc vous voyez,
la pâte est prête. Il n'y a plus qu'à mettre dedans. Si vous faites une tarte comme ça avec de la tomate, par exemple, parce que ça se fait beaucoup, hein, dans ce cas-là, vous mettez un petit peu de semoule au fond, ou pour que ça pompe le trop de jus, ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez mettre un petit peu de moutarde au fond. Ça empêche effectivement que ça détrempe le fond de la pâte. Et si vous n'avez pas de moutarde, parce que vous êtes en vacances, eh bien vous mettez un blanc d'œuf au fond de votre pâte, sur votre pâte là, et ça empêchera que ça détrempe aussi quand vous faites votre fameuse tarte à la tomate. Hop, voilà. Alors, je vais venir vous montrer les petits légumes comme ils sont beaux. Vous voyez comme c'est plein d'épices et ça sent divinement bon. Franchement, la bruschetta, c'est je ne sais pas comment on vivait avant. Hop. Alors, je vais mettre directement mon plat là-dedans, comme ceci. Hop. Vous allez me dire, on ne gaspille pas. Peut-être pas. Mais bon, on est un peu à la bourre quand même toujours. Alors, l'idéal, c'est de laisser refroidir, d'accord? Parce que mettre du chaud dans de la pâte, c'est pas top. Mais bon. Il aurait fallu, j'ai déjà anticipé en coupant les légumes un peu d'avance. Hop. Allez, on baigne tout ça. Alors, il vous reste du jambon, il vous reste du rôti, vous avez envie de mettre du bacon, vous mettez tout ce que vous voulez avec. Hein. Fouf. Après, c'est une tarte aux légumes qu'on est en train de faire. Alors, provençal, oui, parce que, effectivement... Ah, vous savez, j'aurais même pu laisser le reste de pâte parce que ça se fait beaucoup de rabattre sur le dessus. Hop, mais bon. Allez. On met tout ça partout. On va essayer avec la petite cuillère tube, ça ira peut-être plus vite. Hop. Mais vous faites attention de ne pas griffer votre plat. Hein. Et vous savez que quand vous faites cuire quelque chose dans le plat, par exemple, ce qu'on va faire tout à l'heure d'ailleurs, on va faire les petites... la recette suivante, on va faire cuire dans des plats aussi, mais en terre cuite. Je vous conseille de mettre les petits filets que vous trouvez en grande surface ou chez Action pour protéger votre plat. Donc vous voyez là, j'avais donc une courgette, une aubergine, un poivron rouge, un poivron vert et 2 petits oignons. Ça vous donne une idée des quantités. On ne gaspille pas. Et là, on va finir avec les petites tomates cerises que j'ai coupées donc en petits morceaux. C'est un petit peu ce qui va nous apporter le jus aussi. Parce que sinon, bon là moi je ne vais pas mettre d'œuf ni crème, je ne mettrai pas d'appareil. Je vais juste laisser ça comme ça. Donc c'est pour ça que si vous avez envie d'y rajouter, bon j'ai mis la dose hein, des tomates, d'y rajouter des jambons, ce que vous voulez, vous pouvez rajouter. Moi ce que j'ai envie de rajouter dessus d'ailleurs, c'est peut-être un peu de parmesan, non? Ça fait sud. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, si on se met un chouï de parmesan dessus, ça peut être pas mal. Vous avez parfois un reste de fromage X ou Y. Vous pouvez toujours mettre ça dessus. Donc le parmesan, vous savez qu'on le râpe avec la râpe spéciale parmesan, avec le robot. Hein. Ça c'est... voilà. Hop. On referme, on remet sous vide. Hop. On n'en met pas partout. Est-ce qu'on serait en train de critiquer là que j'en mets partout hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, on se remet un petit peu. Non mais vous savez ce que... Oh, j'ai... Bon, on va mettre de l'ail dessus hein, puisqu'on n'en a pas mis dedans. Hop. Voilà. Et puis... on a les herbes de Provence, elles sont sorties quelque part. Voilà, elles sont là, elles sont sorties, elles sont prêtes. Un petit peu d'herbes de Provence en plus dessus. Et le tour est joué. La recette est prête. Vous voyez, rapide, facile, rapide. On met à la place ici, on ferme. Alors, ça va toucher la solution. Si vous ne voulez pas griller trop le dessus,
vous mettez soit un bouchon, soit un petit caillou. Allez, on est parti à fond les manettes. On se sert de la chaleur résiduelle, donc ça va très vite monter en température. Le temps de cuisson, eh bien, je dirais que... Alors ça, je n'ai pas utilisé, mais bon, c'est pas grave. Hein. Le temps de cuisson, c'est... Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, on verra bien. Oh, c'est 15-20 minutes, quoi. Hein. Vous imaginez si vous faites ça au four, la chaleur dans la maison. Voilà. Voilà. On n'en dit pas plus, ça suffit. Alors, c'est tout propre. On peut attaquer la recette suivante. Ça, on peut ranger. Les tomates, les brochettes, on peut ranger. Et ça, on peut ranger aussi. Hop. On va chercher le plateau suivant. Et là, il va falloir qu'on se serve de notre robot. Un petit peu quand même. Ouh, il y en a une qui est gourmande, qui fait comme ça. Ah oui, des olives noires. Ben, c'est vrai, tu peux aussi mettre des olives noires. Alors les olives noires, je les rajouterai peut-être au moment de servir pour qu'elles soient bien sur le dessus jolies. Mais c'est une super idée. Voilà. Alors, nous, on va faire un clafoutis. Donc, la recette qu'on vient de faire, c'est une recette de saveur. Et le clafoutis, vous savez, simplissime, c'est des livres, c'était des revues. Et j'ai ressorti mes vieilles revues. Alors, d'habitude, je fais la moitié de la recette. Et pour une fois, je vais faire le double. Voilà. Donc, on va mettre le fouet dedans. Il faut faire chauffer le lait avec les spéculoos. Bon, j'aurais pu le faire avant, vous me direz. Donc, hop, viens par ici, toi, mon coco. Donc, il faut chauffer normalement 10 centilitres de lait avec les spéculoos. Alors, vous n'avez pas de spéculoos, vous avez des petits lus, c'est pas grave. Vous savez qu'à la toque de grand-mère, il y a les épices spéculoos. Donc, vous pouvez très bien prendre des petits lus hein, ou des petits gâteaux bretons et faire ça avec pour parfumer. Voilà. Donc, ça, on va faire chauffer et tourner. Le couvercle, il est par ici. L'avantage d'un robot qui cuit, c'est que ça va aller plus vite, quoi. Hop, hop, 6. On fait chauffer tout de suite. Allez, hop, ça va aller plus vite, j'ai dit. Et on va lui mettre... Ouais, même pas. 1 minute 30, j'ai mis. On va bien voir ce que ça donne. Et là, je vais travailler donc dans le plat XL où j'ai mis 2 petits plats en céramique. Donc, pour ne pas abîmer mon plat, je vous conseille de trouver, c'est la saison des barbecues, au rayon barbecue ou chez Action, mais chez Action ça tombe tellement, ces feuilles. Donc, c'est des feuilles carrées qui sont souples en silicone. Vous la découpez avec des ciseaux tout simplement de la taille. Vous avez 2 grilles, la feuille carrée fait pile poil les 2 grilles. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez poser vos moules. Si vous faites des moules marinières dedans, c'est pareil, ça ne va pas griffer le fond de votre plat, ça préserve le fond du plat. Voilà. Donc ensuite ici, fouettez et laissez refroidir. Fouettez les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Bon, alors comme ici on fait... je ne vais pas salir un autre truc derrière, je vais prendre ce petit saladier et je vais faire à la main. Ah ouais, des fois, pourquoi pas. Je ne suis pas sûre de faire blanchir. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et on rajoute le sucre. Alors dans la recette, je vous donne les recettes, c'est à peu près 40 cerises, 20 g de beurre, 2 œufs, 10 centilitres de lait et 4 spéculoos. Ensuite, sucre en poudre, 20 g. Donc moi, vous avez compris, j'ai 40 g d'habitude. Hein, voilà. Il faut bien changer les habitudes de temps en temps. Allez, on pourrait faire dans le bol de derrière. Hein. Ça irait plus vite, vous avez raison. C'est ça l'avantage d'avoir 2 robots. Alors, vous avez peut-être vu sur les réseaux,
quelqu'un, une conseillère, qui a fait un magnifique tableau, enfin il y en a plusieurs qui ont fait des tableaux vous disant qu'il restait des robots, qu'il restait des grilles, machin, de ceci, de cela. Elle a dû enlever son tableau parce que c'est faux. Hein, voilà. Je ne sais pas pourquoi certaines conseillères essayent de récupérer des ventes des clientes alors que il n'y a plus de robots, il n'y a plus de robots quoi. On l'a su hier à 12h30, on nous a annoncé ça, donc voilà, c'est assez triste. Donc méfiez-vous de ce que vous pouvez voir sur les réseaux. Alors comme j'ai mixé chaud, vous voyez, il se met en maintien chaud tout seul. C'est maintien chaud 3 à 65 degrés et pendant 45 minutes. Bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais mon histoire, elle est parfaite. Donc 1 minute 30, hein, si quelqu'un veut noter. Bon, je peux le noter, hein, parce que... Alors, l'autre il bip aussi. Tic, tic, tic. Non, je ne suis pas à la bonne page. Hop, hop, hop. 1 minute 30. Ah, combien j'ai dit? 80 degrés, je crois, j'ai fait. C'est pas juste, on corrigera. Allez, eh ben, c'est pas mal, hein, je blanchis un peu quand même. Vous savez, quand vous avez mal, c'est bien d'avoir celui-là. Mais sinon, au lieu de faire comme ça avec votre bras, faites tout simplement un mouvement de poignet. Vous voyez, un mouvement de poignet comme ça. Si vous n'avez pas de robot, si vous n'avez pas de batteur, eh ben, vous ne bougez pas votre épaule, vous la bloquez et vous bougez juste le poignet. Et ça devient beau et mousseux, là. Oh. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué? Blanchir au fouet les 2 œufs avec vitesse 7. Bon, rajoutez le lait et le beurre fondu. Bon, le beurre fondu, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il fait assez chaud pour qu'il soit fondu. Alors, vous savez ce que je peux faire, le beurre? On va aller mettre un chouï là-dedans, comme ça on sera sûr qu'il sera bien fondu. Hein, donc, normalement, c'était 20 grammes de beurre. Donc, vous avez compris que moi, j'ai mis 40. Voilà. Oui, toi, tu peux le faire avec ton sucre aux épices. Tout à fait. Allez, on remet... hop, start et mon beurre va fondre. Voilà, donc mon petit plateau prêt, je peux le dégager. Et je cherche mes cerises. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire ce clafoutis directement dans le plat. Vous savez qu'on peut cuire directement dans le plat. Moi, j'ai fait comme ça parce que je trouvais que c'était sympa de le présenter après à table. Mais voilà, faites comme vous voulez. Hein. Chacun fait comme il veut. Ah, comme c'est chaud, je ne peux pas ouvrir, évidemment. Ah oui, il est plein de sécurité en plus, notre robot. J'ai mis en route au lieu d'appuyer sur stop. Ok, ok. Ah, vous attendez la boulette? Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Je n'ai pas fait de boulette encore. Je m'applique quand même. Hein. Vous êtes... hop. Regardez ça. C'est du lait au spéculoos. Hein. C'est tout bête. Par contre, comme c'est chaud, vous mélangez tout de suite ou vous le mettez dans l'autre sens. Vous versez les œufs et le sucre directement dans le robot et vous mélangez. Ça aurait été aussi bien. Voilà. Si vous voulez, ça pourrait être une boulette, mais honnêtement, c'est pas une boulette. Hein. Je vais, quand je rédigerai la recette, je le ferai dans l'autre sens. Voilà. Pour ne pas être obligé de mélanger. Hop, hop, hop. Je pense que ça doit être très bon. Donc, si vous n'avez pas de spéculoos, comme j'ai dit, vous pouvez prendre des petits lus, des petits gâteaux bretons, hein, tout simplement. Et j'ai vu d'ailleurs que ici, dans le secteur, il y a 2 dames qui font des petits gâteaux bretons. Je vais aller en chercher et je vais goûter s'ils sont bons. Parce que vous pourrez en commander. Si vous n'avez pas envie de faire vos gâteaux bretons, vous pourrez en commander. Et ben voilà, la préparation, elle est faite. Il n'y a plus qu'à verser dans pousse-toi dedans. Alors, on va répartir dans les deux. Je me disais que c'était dommage d'en faire qu'un. Donc voilà, ouais. J'ai bien fait parce que ça fait pile poil les deux. On a l'impression d'avoir des vaches dans ma cuisine. Où est-ce que j'ai mis la spatule? Elle est là. Ah bah oui, on racle tout, hein. Vous savez bien, vous vous souvenez, pour celles qui me suivaient au début, je disais toujours, on ne gaspille rien. Hop, voilà. Sauf que je vous ai dit que c'était aux cerises. Et pour que ce soit plus drôle, eh ben les cerises, on va les mettre avec les queues. Hop,
Vous tenez debout, s'il vous plaît, les cerises avec les queues. Oh là, j'en ai 3 d'un coup. Elles tiendront encore mieux debout. Hop, 2. Voilà. De toute façon, il y a des risques que ça se couche puisqu'on va le mettre dans le grill. J'ai pas calculé le temps de la cuisson de la tarte, mais bon, c'est pas bien grave. Hop. Voilà, c'est marrant d'avoir les queues de sortie. Hein. C'est une histoire de queue. Ah, je vous vois rigoler derrière. Je parle entre la branlette et les queues. On est bien. Hop. Hop. Oh, bon, elles ont tendance à plonger les queues, mais c'est pas grave, on les sortira tout à l'heure. Quand on mangera, on saura qu'il y a des petites queues. Hop. Voilà. Bon, on met assez de cerises. Hein. Alors, eux, ils avaient dit 20 cerises. Comme moi, j'ai tout doublé et que j'ai pas envie de compter, je mets des cerises. C'est un clafoutis aux cerises. Vous n'avez pas de cerises parce que les cerises, j'avoue que les courses, je les ai faites lundi. Et, hop, et là, on va directement dans le grill. Je vais aller l'ouvrir pour ne pas en mettre partout. Et les cerises, elles étaient tellement bonnes qu'on les a mangées. Alors, elle est comment notre tarte? Ouh, elle est jolie. Regardez si ça va faire quelque chose de sympathique. Alors, je suis désolée, les cœurs sont à l'envers pour vous. Mais, vous voyez, hop. Et on va poser le plat directement ici. Voilà. Donc, facile, hein. Vous savez qu'il suffit de poser le plat, il n'y a rien à enclencher. Et là, vous fermez. Comme tout à l'heure, on met en route ici et on monte, hop, 270. Alors, vous allez me dire, mais... pourquoi il y a d'autres températures puisque tu cuis tout à 270? Ben, c'est vrai que moi j'aime bien quand ça va vite et surtout quand c'est une tarte, il faut que ce soit saisi. D'accord? Donc une tarte c'est toujours 270, une pizza, une tarte, dès que vous faites une tarte 270. Après vous savez que la première température c'est 120 et que votre grill, quand il met 120, il fait que 80 et 80 c'est un maintien chaud. Donc, supposons que ma tarte soit cuite et que je veux la garder chaude pour ce soir. Eh bien, je peux très bien ou arrêter mon grill parce que c'est de la fonte d'alu et ça va rester chaud pendant longtemps. Ou alors, si je veux maintenir vraiment une certaine chaleur, je mets sur 120 degrés et donc ce sera 80 degrés. Surveille la tarte, Frédéric. Oui, je surveille la tarte, je suis allée la voir. Hop. C'est trop beau. On la laisse encore un petit peu. Hop. Allez, voilà. Et il nous reste encore... Ah, au revoir mamie Christine. Bonne soirée, profite bien. Une glace à faire. Alors, la glace, vous pouvez avoir une machine à glace. J'ai la Magimix derrière, mais tout le monde n'a pas la Magimix qui est le top des tops des machines à glace. Je ne suis pas chauvine, mais franchement, si vous regardez, c'est ce que vous avez de mieux hein, aujourd'hui. Donc, hop, on va mettre un deuxième bol là. Vous avez compris que j'avais besoin d'un deuxième bol. Et on va faire une glace à la menthe, parce que moi j'aime beaucoup ça et que c'est rafraîchissant la menthe. Alors, on peut faire ça avec plein d'autres choses ou d'autres fruits. Mais on va le faire avec la mousse neutre. Vous savez, je vous fais régulièrement la mousse au café dedans. Et là, on va faire la base. Attendez, il nous faut l'autre. On va faire la base de la mousse neutre. Et ce qui est génial, c'est que les mousses neutres que vous faites, qu'elles soient en salé ou en sucré, vous pouvez les congeler. Ça vous fait de la glace et de la glace sans paillettes. Vous n'avez pas besoin de rajouter de quoi que ce soit dedans. Ça marche comme ça. Donc pour ce faire, on va mettre la balance en route. On va aller chercher la recette. Alors la recette, elle a été partagée sur la top de grand-mère hier. Mais j'aurais mis un petit mot parce que, à mon avis, ils ont oublié le sucre. Hein, ça arrive à tout le monde. Donc je défais la boulette. Normalement, il faut quand même du sucre. Il nous faut là, pour faire ça, 100 g de lait froid et 100 g de crème. Donc moi, je les ai même mis un peu au congélo parce que tout à l'heure, ils sont même un peu congelés. Quand j'ai préparé, le lait n'était pas au frigo. Donc c'est très important quand vous faites une mousse,
que ce soit n'importe en salé, en sucré, comme vous voulez. Il faut vraiment du froid. Oups, ouais, bon c'est très froid, hein. C'est même gelé. Oups là, hop, voilà. Le lait, la crème, tout a gelé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper le pourtour. Hop. Parce que c'est gelé que autour là-haut. Voilà, la crème, ça givre vite, hein, parce que ça fait moins d'une demi-heure que j'ai mis dedans. Ah, vous entendez, il y a le coucou. On a quand même fait 2 recettes avant que le coucou sonne. Hein. Allez, tu tombes. Voilà, donc 100 g de lait, 100 g de crème. Alors ici, j'ai plus de maille. C'est la crème qui fiche plus parce qu'il y a plus de gras. C'est gras. Allez, cette fois-ci, c'est bien tombé. Voilà. On met ça là derrière. Elle sent bon, la tarte. Oui, Frédéric, elle a entendu le coucou. Alors, Françoise, elle dit qu'elle a fait la glace au café, c'est délicieux. Vous voyez, franchement, la mousse neutre, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans son placard parce que ça sert tout le temps. Donc, vous pouvez le faire en mousse. Par contre, quand vous faites la mousse, tout simplement, il faut laisser, quand vous faites la mousse, elle va pas être compacte, elle va être souple. Donc, normalement, il faut qu'elle aille au réfrigérateur pendant 2-3 heures pour qu'elle fige un peu plus. Et si vous la voulez en glace, c'est ce que je vais faire là. Elle va aller au congélateur directement. Donc là, dans la recette, ils nous disent qu'il faut 50 g de mousse neutre. Alors, on va mettre la balance en route. Donc, 100 g de crème, 100 g comme ça, je vais vous dire. Bah, ça doit faire à peu près 3 mesurettes pleines. Ouais. 3 mesurettes et demie, on va dire. Oups. Voilà. Ça, c'est pour après. Il nous faut de la menthe. Hein, donc, moi, j'ai pris du sirop de menthe. Tout à l'heure, je me dis, mais je fais ça. Je ne sais pas si j'ai du sirop. Si, j'avais même du sirop bio. Hop, allez, un petit peu de menthe. Comme ma menthe, elle est transparente, parce qu'effectivement, si vous faites une tisane de menthe, elle n'est pas vert pomme. Hein. Je vais mettre un tout petit peu de colorant vert. C'est loin tout ça. Viens là, toi. Oui, ça doit suffire parce qu'en général, le colorant comme ça. Jacqueline Coquin qui dit aussi trop bonne la glace au café. Et alors, vous savez, vous connaissez les sirops Monin. Ben, les sirops Monin, je pense qu'on peut faire avec vos sirops Monin plein de sortes de glaces différentes. Vous faites pareil et au lieu de mettre de la menthe, donc là par exemple c'est saveur noisette grillée. Ben, vous faites une glace saveur noisette grillée. Et tout ça sans machine à glace. Donc vous voyez que c'est un appareil qui est tellement polyvalent. Vous faites de la glace, vous faites tout avec. Hop, 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 je vais regarder la tarte, je vais regarder les clafoutis. La tarte encore un petit peu. Je vais pas regarder le temps. Je vais pas regarder le temps. Et on va lui mettre un petit peu de sucre, j'ai dit, hein, quand même. Allez, alors, combien on va lui mettre de sucre? Je me suis dit, ah ben des mesurettes, d'habitude, c'est vrai qu'on mesure en mesurettes, c'est plus facile pour vous. Hop, allez. Hop. Allez, on se met une. Allez, 1,5. Hein. Au cas où je rajouterais, je goûterais, mais parce que dans la recette, ils ont oublié. On lui met son couvercle. Donc j'ai mis le fouet dedans, hein, évidemment. Et là, on va se mettre en mode manuel. Hop, et on va aller vitesse 7 pendant 5 minutes. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Et une fois que ça sera fait, je vais lui rajouter des pépites de chocolat. Vous savez, la glace menthe chocolat, mais c'est à tomber. Alors bon, c'est sûr que si vous n'aimez pas la menthe,
Ça vous fera autre chose. Hein. Et comme je vous dis, les sirops Mona, j'en ai plein de sortes. J'avais acheté ça sur vente privée. Mais je me dis que je vais faire des glaces avec et avec la mousse parce que ça doit être pas mal. Ah ben, Marie, elle dit qu'elle adore les sirops Mona. Merci Sylvie, on peut remercier Sylvie qui est toujours là pour vous mettre les ingrédients. On peut remercier Frédéric et Colette qui s'occupent du drapeau. Hein, voilà. Bon alors, est-ce que vous croyez qu'ils vont gagner? Est-ce que je vais pouvoir sortir mon drapeau? Parce que j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Au revoir Cathy, bonne soirée. Donc ça, une fois que... Oui, c'est bien vert, il n'y a pas de doute, c'est vert. Une fois que ça va être fait, je vais le mettre dans une jolie petite boîte tube qui va au congélateur. Et puis, j'aurai de la glace sans paillettes. Vous imaginez? Alors, vous savez que la toque de grand-mère, il y a donc ce catalogue-là que je peux vous envoyer soit en papier, mais aujourd'hui, le papier, vous savez ce que c'est, si c'est pour le jeter, dans lequel vous avez aussi plein d'idées de recettes. Donc, je vous envoie le lien. Vous me demandez en message privé, je vous envoie le lien. Alors, parfois, il marche. Parfois, il ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Je l'ai envoyé, je l'ai appuyé aujourd'hui, elle me dit, bah si, ça marche très bien. Hier, j'ai envoyé à Jacqueline, je crois, et elle ne marchait pas. Donc, voilà, il y a plein d'idées. La toque de grand-mère, on ne fait pas que des épices. Vous voyez qu'on fait du chocolat, on fait de la crème pâtissière, vous avez plein d'idées de recettes dedans. Mais vous avez aussi, si vous allez sur le site, des fiches recettes. Il y a un lot de 62 fiches recettes. Alors moi je les ai plastifiées comme ça parce que c'est plus facile, mais vous avez vraiment plein de choses. Cake salé à la bruschetta, feuilleté express, pipelescas, croustille baguette. Surtout là, avec la chaleur, les champignons, le guacamole brésilien, des wraps, des petites pizzas. Ces petites recettes sont vraiment sympas et vous donnent des tas d'idées. Un dalle de lentilles, une poêlée asiatique, un tacos curry, des cookies, du sucré, du salé. Vous avez vraiment le flan pâtissier, plein de choses dedans. Et vous avez aussi sur le site des petits livrets. Alors, si vous commandez pour la première fois, vous pensez à prendre de la bruschetta, pensez à prendre le livret, parce que quand vous le prenez avec en offre, c'est moins cher. Hein, voilà. Vous avez aussi des recettes italiennes. Vous avez, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, il y a plusieurs livrets de recettes. Donc, voilà, c'est super sympa. Vous commandez pour 9 euros, pardon, vous avez les frais de port offerts. 60 euros, 110 euros et tout. Vous avez à la fin de votre commande que vous faites sur Internet le choix de votre cadeau. Et les cadeaux, moi je vous ai déjà dit, ce sont des épices. C'est le sel par exemple de l'Himalaya que j'utilise, mais les oignons frits que vous adorez. Enfin, il y a vraiment plein de choses possibles pour ça. Alors, hop. Je vais sortir mes boîtes spéciales tubes. Vous avez vu, hein, c'est des boîtes spéciales congélation. Hein. Je ne vais pas me faire gronder. Hein. Pas de bug. Alors, on va s'arrêter. On va arrêter notre tarte, certainement. Elle doit être assez cuite. Hop. Le couteau est là. Ouais. La tarte est cuite. Reste là, toi. Voilà une jolie tarte. Vous voyez, moi, je pense que je vais la laisser tranquillement refroidir. Et on la mangera froide avec à la rigueur une petite salade ou une tranche de jambon puisque je n'ai pas mis dedans quelque chose. Mais vous voyez que ça vous fait quelque chose. C'est déjà une belle quantité. Hein. Jolie tarte. Voilà. Les clafoutis, ils ne vont pas tarder à être cuits aussi. Les recettes de mercredi, elles sont sur ma chaîne YouTube, hein, si vous voulez les faire. Donc pensez à vous inscrire sur la chaîne YouTube, comme ça chaque fois que je publie les recettes, vous êtes sûr de les avoir tout de suite. Et là c'est pareil, si vous ne voulez pas rater les lives, je crois qu'en haut il y a une petite cloche quelque part, je ne sais pas où, mais vous pouvez cliquer dessus et comme ça quand je démarre un live, vous êtes averti du live. Alors c'est pas très compliqué, c'est toujours mercredi, samedi, 17h. Hein, voilà. Et quant aux stories, eh bien dans les stories, vous avez vu que j'ai fait pas mal de petites recettes. Donc, j'ai pas toujours le temps de toutes les coller, toutes mes petites vidéos, pour vous faire une vraie vidéo. Donc, profitez des stories et notez s'il y a des choses qui vous intéressent. Hop, voilà, notre glace est terminée. Enfin, future glace, on va dire. Donc, comme je vous ai dit, c'est bien vert. Hein. J'en ai pas mis beaucoup, mais pas beaucoup, ça suffit.
On nettoie bien tout ce qu'il y a dans le couvercle. Alors, vous vous souvenez que le bouchon, le petit dessin, il est toujours à l'arrière. Là, vous avez le bec verseur. Le bouchon, vous le posez devant et vous tournez soit d'un côté, soit de l'autre par rapport à la vapeur. Et surtout, pour bloquer le bouchon, pour pas qu'il tombe comme ceci. Voilà. Je vais goûter pour savoir si c'est bon. Oui. Et surtout, je vais rajouter les pépites de chocolat au pétard. Oh, que c'est beau! Oh non, mais faut que je vous fasse voir. Faut que je vous fasse voir ça de plus près. Hop. Et c'est quasiment pris parce que ma crème et mon lait étaient gelés. Donc, vous voyez, ça peut être une manière de faire les choses plus rapides. Vous faites presque gelé, pas complètement, hein, parce qu'il ne faut pas péter le fouet, mais presque gelé. Et donc là, je vais y rajouter mes petites pépites de chocolat. Regardez comme elles sont mignonnes, ces pépites. Vous savez, c'est des pépites de chocolat que vous pouvez mettre dans les cookies. Hein, et elles ne fondent pas, celles-là, par rapport à d'autres qu'on peut trouver. Et c'est du super bon chocolat. Bon, je mettrai ça, je ne vais pas les manger tout de suite. Hop. Je ne vais pas peser. Hein. Hop. On va descendre tout ce qui est en haut pour que ce soit bien mélangé dans le bas. Hop, voilà. Oh, je me rends compte que dans mes vidéos, j'arrête pas de dire voilà, voilà, voilà. Je suis madame, voilà. Notre responsable s'appelle Viala, mais moi je suis voilà. Hop, viens là toi. Donc quand on ferme pointe contre pointe, et c'est comme ça. Et ici, comme ça, on lui remet un petit coup pour qu'il tourne et que le chocolat soit bien réparti. Bon, ça va aller très vite. Hein. Hop, voilà, c'est déjà fini. 6 secondes, ça doit suffire. Et maintenant, ma préparation, je vais pouvoir la mettre directement dans les petites boîtes, comme ça, pour avoir une bonne glace. On enlève évidemment le fouet, comme toujours. Alors, je voulais aussi faire un petit coup de gueule, on va dire. Je remercie la personne qui a écrit à Polcad en se plaignant parce qu'on n'était pas à la hauteur, parce qu'on n'avait pas assez de matériel, parce qu'on n'ouvrait pas assez vite, parce que ceci, parce que cela. Et c'est une personne qui me connaît puisqu'elle m'a nommée. Donc j'ai ma petite idée sur la personne, de toute façon, je vais le savoir. Et ça ne m'étonne pas. Donc voilà, ça ne sert à rien d'essayer d'aller par derrière. Tout se sait à un moment ou à un autre. Mais ceci dit, je n'ai eu aucun reproche de la société. Vous savez, quand on travaille régulièrement, voilà. Hop. Et je pense qu'on pourrait presque la manger tout de suite. Enfin, en mousse, on peut la manger tout de suite parce que, vous voyez, elle se tient. Hein. Hop. Bonjour Pascal et vive la retraite! Tu vas pouvoir venir en Bretagne. Une heureuse retraitée du jour. Bon, faut pas que j'oublie mes petits clafoutis, je les entends. Donc, vous voyez, avec ce que j'ai fait là, 100 grammes et 100 grammes, ça nous donne ça. Autant dire que le prochain coup, j'en ferai un peu plus. Mais vous voyez que mon bol, eh ben, il est quasiment propre, quoi. Hein, comme tout. Voilà. Alors. Ça a gonflé. Moi, j'ai pas mis le couteau. J'ai pas mis le truc dessus. Bon, tant pis, hein. Tant pis pour moi. Hop. Allez, je viens vous faire goûter, là. Qui veut une cuillère, là? Allez, hop. On ouvre la bouche et je vous file une cuillère. Vous avez vu comme c'est beau? Ah, c'est super beau. Allez, Instagram a droit aussi, hein, parce que vous savez que j'ai les deux caméras, j'ai Instagram et Facebook, mais ils ne sont pas à la même distance, parce qu'Instagram, ça doit filmer en hauteur, alors que Facebook, c'est en largeur. Bon, vous comprenez que je suis dans l'obligation, je n'ai pas le choix de goûter. C'est une mousse parfaite.
Allez, je goûte. Le sucre, ça suffit largement. C'est parfait. Une mesurette et demie de sucre pour 200 grammes lait crème. Ah non, mais qu'est-ce que c'est bon. Et puis c'est joli la couleur, hein, c'est frais. Donc voilà, les petits clafoutis, à mon avis, ils sont cuits aussi. Bon, ils ont un petit peu eu chaud sur le dessus. Hein. Allez, je vais arrêter. J'aime pas trop quand c'est teinté comme ça, mais bon, ça fait assez sympa quand même avec les cerises. J'espère que ça vous plaît. Je peux vous dire qu'à bout de bras, c'est très lourd sur mon épaule. Mais c'est pas grave. Allez, je les remets là. Oups. Donc pour aujourd'hui, il est 6h04. J'ai commencé avec 3-4 minutes de retard. Donc j'ai mis 1 heure. Vous êtes 43. Je vous remercie en tout cas d'être là, d'être fidèle. Je vous remercie pour les partages. Pensez à partager, à inviter vos amis sur les lives. J'ai plus grand chose à vendre à part des épices, mais c'est pas grave, je continue à travailler, vous savez. Et je trouve que, ben, voilà, c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut. J'allais pas vous lâcher comme ça, vous abandonner comme ça. C'est pas parce que, ben, malheureusement, cette entreprise, qui est une superbe entreprise française, parce que vous savez que le robot, là, c'est bien joli hein, d'être obligé de s'arrêter, il est fabriqué en France quand même. Ça veut dire que nous, on n'a plus de boulot, les conseillers, que effectivement, les gens à la société n'auront plus de boulot, mais ceux qui fabriquent celui-là, eh ben, ça va certainement aussi réduire beaucoup le personnel. Donc c'est un petit peu triste d'en arriver là. Et tout ça parce que voilà, c'est la conjoncture qui veut ça. Il y a eu le golf, il y a eu, enfin le golf, les autres là qui se tapent dessus. Il y a eu plein de choses et on était là, on était fidèles quand même, on a travaillé et voilà, on savait que bon, peut-être on allait arriver là. Mais vous savez qu'on est la 4e entreprise de vente directe cette année qui avons ce souci-là. Et je pense que c'est pas fini. Parce que dans le temps, les gens aimaient se retrouver avec Tupperware, c'était super. Et bien maintenant, c'est un peu différent, c'est pas la même chose. Je suis sûre que dans 4-5 ans, on peut redémarrer et ça va recommencer. Parce que les gens aiment bien se retrouver, discuter ensemble, boire un petit canon ensemble ou prendre l'apéro ensemble. Donc, pour ceux qui sont en Bretagne, par exemple, et qui veulent qu'on fasse des ateliers à thème, alors hier à la piscine, elles m'ont toutes dit, bon, bah, tu vas faire des cours de cuisine à la maison. Parce qu'elles m'ont entendu mercredi en parler. Donc, ben, je pense que oui. Après, on va voir comment on peut faire. Mais vous, je ne vous abandonne pas. De toute façon, mercredi, samedi à 17h, je reste là. Bon, je vais vadrouiller un petit peu cet été. Hein, donc, voilà, je vais vous emmener en voyage un peu avec moi, comme toujours. Alors, ce sera peut-être pas tous les mercredis et samedis, mais je ferai mon possible pour être le plus possible auprès de vous. Vous savez que si vous avez des questions, je reste là par rapport à vos grilles et vos robots. Que pour toutes les commandes, il faut être très patient parce que ce sera des livraisons jusqu'à fin juillet certainement. Pour le SAV, il n'y a pas de souci. La maison mère, on a de la chance, on a quand même une très grosse société au-dessus. C'est Seb, donc si vous avez des soucis, bientôt, nous aurons le numéro, mais jusqu'au 31 août, on reste au CLAD, hein, de toute façon. Donc voilà, jusqu'au 31 août. Et quand le site va rouvrir, eh bien, vous aurez la possibilité de commander des choses encore qui peuvent rester, comme les grandes marmites, il y a les moules à tarte, il y a les blocs couteaux, il y a pas mal de choses qui restent comme ça. Donc, si vous avez envie d'en profiter avec ces tarifs-là, ce sera le moment ou jamais. Et sinon, bah, je sais que j'ai pas mal de gens qui m'ont encore donné des commandes à passer. Je ne peux rien passer pour le moment. Le jour où je pourrai passer, effectivement, promis, dès que je peux, j'essaye de valider le maximum de choses qui est faisable, quoi. Hein. La plus belle fille du monde, et je ne suis pas la plus belle fille du monde, ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, voilà. Donc j'ai dit, je vous ai parlé du SAV, de tout ça. Oui, SAV, à partir du 1er septembre, ce sera Seb qui va assumer. Celles qui ont le robot, les abonnements vont continuer, vous n'avez pas de soucis. Donc voilà, je trouve que c'est une fin, mais on peut être fier de notre entreprise et j'en suis très très fière et de toute l'équipe qui est là-bas et qui bosse très dur pour pouvoir justement vous livrer et que vous soyez livrés au plus vite. Hein. Voilà. Les gens des bureaux sont dans les cartons là, hein, c'est pour vous dire. Et il n'y a qu'une dizaine de personnes, donc c'est pas beaucoup. Et on a un 33 tonnes qui part par jour pour les livraisons.
Et le 33 tonnes, elle nous a dit, je ne sais pas combien il y a de cartons dedans, mais ils ne peuvent pas mettre plus que ce qu'il y a dedans. Voilà, en tout cas, moi, je vous envoie un grand cœur comme ça, comme chaque fois. C'est de toute façon ma marque de fabrique. Et je vous souhaite un bon quoi, on est quoi aujourd'hui? On est samedi, alors c'est l'apéro. Yahoo, c'est l'apéro. Donc, bon apéro à toutes et à tous. Bonne soirée. Bon anniversaire à Joël, qui fête ses 70 ans aujourd'hui. Bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Vous pouvez m'envoyer une carte, hein, si vous avez envie de m'envoyer une carte. Je pourrais afficher toutes les cartes que vous m'envoyez après. Ça peut être sympa. Sinon, vous savez, il y a quelqu'un à qui vous pouvez envoyer une carte aussi. C'est Estelle, parce que c'est Estelle qui fait la comptabilité. D'ailleurs, il faut qu'elle m'envoie la liste des partages. Parce que Estelle, vous lui envoyez une carte de vos vacances. Vous n'avez pas besoin de lui écrire 36 choses. Gros bisous de... Hein, voilà, à tel ou tel endroit, et ben je suis sûre qu'à Estelle, ça lui fera très plaisir aussi. Vous pouvez écrire aussi à Frédéric, parce que Frédéric et Colette, elles s'occupent des drapeaux. Vous pouvez écrire à Sylvie, parce que Sylvie, elle s'occupe de vous mettre chaque fois toutes les recettes. Et c'est du boulot, parce qu'elle les prend dans un cahier et après elle vous les transcrit. Donc tout ça, c'est des gens qui sont là avec moi, qui sont mes bras droits et qu'on peut remercier franchement du fond du cœur. Voilà. Alors, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne soirée et peut-être que mercredi, je pense qu'on va utiliser l'épice gyros avec du poulet. Pourquoi? Parce qu'il est en promo. Donc, ils ont fait une promo spéciale foot. Hein. Bon, voilà, on aime le foot ou on n'aime pas. Hier, je crois qu'il y avait du rugby, mais on va passer sous silence apparemment, j'ai vaguement entendu. Hein. Donc, moi, j'aime bien le rugby. Je ne suis pas très foot, mais je suis plus rugby. Mais bon, quand c'est les Français qui jouent, on est là. Hein. Faut soutenir. Faut bien se faire plaisir. Hein. Donc, je vous embrasse très très fort. Allez, un deuxième cœur pour vous, encore un. Et puis, prenez surtout soin de vous. Buvez, 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 buvez. Et comme dit, si vous avez envie que ce soit meilleur, prenez la toque de grand-mère. Vous avez des boissons, c'est des petits granulés. Vous mettez dedans, dans l'eau froide, dans l'eau chaude pour faire une tisane en hiver. C'est pas perdu. Et moi, je vous dis, Gesundheit à l'alsacienne. À très vite, je vous embrasse.